9-10, Léa Moscona. Meilleur que la première fois. Dans l'air du temps, ce matin, une spécialiste du bien-être, une spécialiste de la beauté. Elle est fondatrice d'un lieu, c'est un écrin au cœur du 16e arrondissement et elle est notamment férue de la modernité au service de la beauté. Il s'agit de l'Institut Belle-Marie. Radio J. Le 9-10, Léa Moscona. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour Léa. C'est très gentil à vous d'être avec nous ce matin. Vous allez nous donner tous vos secrets. Les secrets de beauté, les secrets de bien-être de votre institut. Alors c'est vous qui l'avez fondé, cet institut. C'est l'Institut Belle-Marie. Il est dans le 16e arrondissement. Tout à fait. C'est 24 rue Pierre-Guérin. Et dans cet institut, c'est votre personnalité que vous avez fait naître, que vous avez créé, et notamment cet intérêt que vous avez pour la modernité au service de la beauté. Je le disais à l'instant, vous allez nous dire exactement en quoi cette modernité s'exprime, mais d'abord peut-être votre histoire, votre parcours, comment est-ce que cet amour, cette passion de la beauté est venue? Déjà, je suis très amoureuse de la beauté. Tout ce qui est en rapport avec la beauté, le bien-être. J'aime prendre soin des autres. Je me rappelle quand j'étais toute petite, et parce que ça a commencé depuis mon enfance. Très souvent. Voilà, et puis j'aimais bien prendre soin de ma mère, de mes sœurs, de mes copines. Oui. Et puis j'aimais bien leur donner des petits conseils sur la beauté. Et puis on regarde aussi sa maman, on la regarde en train de se maquiller, en train de prendre soin. Je pense que ça vient peut-être de la mère, ça vient de la maman, j'imagine. Tout à fait. Alors donc, cette passion est là, elle est là depuis l'enfance, et vous vous dites, il faut que j'en fasse mon métier, il faut que j'en fasse mon quotidien. Eh bien, tout à fait. Et suite donc à une reconversion professionnelle, j'ai décidé de faire de ma passion mon métier. C'est comme ça que j'ai commencé avec la beauté du regard. Donc, avec la beauté du regard, j'ai pris un petit local dans le 2e arrondissement. Et c'est comme ça, j'ai fait plusieurs formations. J'ai passé mon CAP en esthétique. Et très vite, j'ai eu l'envie de m'agrandir. Et du coup, je me suis associée avec un ami. On a pris un local plus grand dans le 16e, d'où le local actuel, donc au 24 rue Pierre-Guérin. Oui. Alors, vous dites aussi, vous parlez de formation. Je m'arrête sur ce terme important pour vous également. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la beauté ou du bien-être, on ne le fait pas par hasard. Il faut se former, il faut être professionnel. Et vous continuez à vous former toujours, au jour le jour, je dirais. Oui, tout à fait. Je fais déjà plusieurs salons de l'esthétique. J'apprends, vous rencontrez des professionnels. Je découvre, tout à fait. Je m'améliore. Je fais beaucoup de formations et par exemple avec l'une des marques avec laquelle je travaille, Dermalogica, tous les 6 mois, je pars, je suis des formations pour être à jour des nouveaux produits et des nouveaux protocoles. Oui, ça c'est une marque américaine, je crois. Tout à fait. C'est une marque américaine et ils sont très exigeants sur cette formation, sur le professionnalisme, pour ceux qui utilisent ces produits, qui sont des produits de soins et qui s'adaptent, on va en parler tout à l'heure en précision, qui s'adaptent à toutes les peaux, mais il y a cette exigence de savoir utiliser, savoir-faire également. Donc vous êtes formé de manière continuelle. Tout à fait. Alors, donc la formation, l'Institut a été créé. C'est un petit écrin dans le 16e. On a vraiment le sentiment qu'on est pris en main. Comment vous concevez, vous, la beauté? Comment vous concevez le bien-être? Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux femmes, aux hommes qui nous écoutent ce matin? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Le bien-être déjà passe par l'intérieur. Oui. Et comme j'ai l'habitude de dire, il faut déjà bien boire, bien se reposer, être zen. Il ne faut pas stresser. Donc après aussi, il faut avoir de bonnes routines
et c'est-à-dire il faut bien hydrater sa peau, il faut prendre soin de sa peau, il ne faut pas abuser sur certains aliments et parce que ça se reflète également sur la peau. Donc c'est tout un mode de vie. Vous êtes en train de nous dire que là, la beauté, c'est d'abord le mode de vie et puis ensuite viendront les soins si nécessaire et bien sûr le reste. Alors, vous proposez quel type de prestations dans votre institut? C'est traditionnel? Chez Belle Marie, les prestations sont plutôt modernes, j'ai envie de dire. Donc, c'est un mix de traditionnel et du moderne, et parce que la plupart de mes prestations sont du sur-mesure. Donc voilà, et puis je m'adapte à la personne, à la morphologie, à l'image. Ça c'est assez novateur, n'empêche, parce que dans les instituts en général, bien on va appliquer la même méthode à tout le monde, mais là quand vous dites que vous vous adaptez à la personne, ça veut dire que vous posez beaucoup de questions. Oui, tout à fait, c'est vraiment du sur-mesure. Voilà, je fais sur mesure. Et par exemple, pour la beauté du regard, c'est le micro-blading et le micro-shading. Je prends les mesures sur le visage de la personne. Donc, la personne ne peut pas me ramener des sourcils de Beyoncé, me dire, voilà, je veux les mêmes. Non, ça ne marchera pas. Et parce que, voilà, je prends le temps, on discute, on choisit le pigment ensemble. Donc, c'est vraiment du sur-mesure. Et pour revenir aux prestations, je propose la beauté du regard. Comme je viens de le dire, c'est le micro-blading, le micro-shading, les extensions de cils qui font super naturel. Ce n'est pas les effets papillons. Je veux te le préciser. C'est vrai que ça a beaucoup évolué aussi dans ce domaine. Les femmes mettaient des fossiles, c'était terrible. Voilà. Et parce qu'on choisit ensemble le design qui va donc à votre morphologie. Donc je ne peux pas vous faire des yeux de biche alors que vous avez des yeux ronds. Non. Voilà, c'est vraiment bien étudié, d'où le sur-mesure. Et d'où la formation aussi, parce que tout le monde, on peut pas s'inventer aussi esthéticienne, celle qui sait, qui connaît les mesures. Oui, on continue. Voilà. Et donc, à part la beauté du regard, je propose également les soins de visage pour les hommes, les femmes, les adolescents et les enfants. Alors ça, je précise, et les enfants. C'est adorable, Marie-Agnès. Ça veut dire que vous êtes franchement l'un des rares instituts qui propose et qui reçoit les enfants très simplement. Ça peut être aussi des petits garçons. Bien sûr, on pense aux petites filles. Ah ben tout à fait. C'est mix. Voilà, et puis j'ai envie de dire, les petites filles comme les petits garçons, ils peuvent venir. C'est le même soin qui a. J'imagine qu'ils adorent ça, non? Ils adorent. C'est un pur moment de bonheur. Ah oui, c'est ça. Pour vous aussi, peut-être. J'imagine. Voilà. Donc, qu'à part les soins du visage, je propose également le soin massage Kobido. Voilà, là, on va s'arrêter quand même quelques instants. Ok. Parce que déjà, Kobido, tout le monde ne connaît pas ce que c'est. C'est une technique qui vient d'Asie. Oui, du Japon. C'est un massage japonais qui est reconnu pour ses bienfaits liftants, mais le massage Kobido que moi je pratique n'a pas que des bienfaits liftants, et parce que ça a des bienfaits aussi sur le corps, l'esprit, et parce que moi je le pratique en 4 phases, on va dire: la relaxation, le drainage, la stimulation et la rééducation des muscles. Et parce que par exemple, si vous, Léa, vous venez à l'institut et puis vous me dites voilà, je souhaite faire un massage Kobido, la première question que je vais vous poser pour vraiment savoir quel type de geste je dois appliquer, et je dois préciser qu'il y a quand même plus de 50 gestes. Donc, il faut les placer. Et du coup, si vous me dites oui, ça va, très bien, j'ai la pêche, d'accord, ok, j'applique les 4 phases. Les 4 phases. Voilà. Donc, et si ça ne va pas bien? Si ça ne va pas bien, je me sens fatiguée, je me sens stressée. Alors, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Donc là, je partirai plus sur la détente, sur la relaxation, moins de stimulation, rééducation, et parce que vous n'avez pas besoin. Donc, et du coup, c'est encore du sur-mesure. J'écoute en fait. Donc, j'écoute les besoins de mes clients et je m'adapte. Oui, donc là, on est toujours
toujours dans ce même esprit d'adapter à la personne. Alors, petite précision sur ce massage. Je vous ai dit massage, mais ce massage se situe uniquement sur le visage ou bien est-ce que vous le concevez également sur une partie du corps ? Je souhaite préciser que tous mes soins, que ça soit le soin du visage, c'est toujours le décolleté, le cou et le visage. Il n'y a jamais que c'est le visage. Jamais que le visage. Ouais. Et parce que pour moi, ça va ensemble en fait. Donc voilà, il fait beau, il faut montrer. Donc si on va chez vous, si on va à l'Institut Belle-Marie, on demande un soin du visage. Oui. Vous allez faire le décolleté, le cou, parce que le visage va ressentir les bienfaits. Hein. Tout à fait. Beaucoup mieux. Voilà. Donc le Cobido, c'est ça. Hein. C'est ce massage du visage, du décolleté, des épaules. J'imagine. Oh là là, ça fait du bien. Rien qu'à le dire, je me sens déjà mieux. En tout cas, ça donne envie. Donc on sent que ce massage est là pour aussi avoir des effets, j'allais dire, un peu psychologiques, non ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça ? Tout à fait. Et comme je viens de vous le dire, ça détend. Et par exemple, des personnes stressées, qui ont le manque de confiance en soi, ça rapporte des énergies, on vient booster la personne. Ouais. Voilà. Et pour cela, il faut aussi des produits. Alors bien sûr, il y a le massage d'un côté, mais il y a des produits que vous utilisez. Et parmi ces produits, vous avez parlé de cette marque américaine, on va en dire quelques mots, mais il y a également des huiles essentielles qui vous sont bien utiles pour j'imagine, le massage Cobido ou pour d'autres types de soins. Pour le massage Cobido, j'utilise l'huile de figue de Barbarie. Voilà. Et du coup, pour les huiles essentielles, je propose des huiles essentielles de la marque Sambon. C'est l'ancien directeur d'Hermès, Monsieur Christophe Bombana, qui s'est mis à son compte, qui a créé sa marque d'huile essentielle. C'est l'aromathérapie que moi j'ai trouvé très original de proposer à mes clients de choisir le senteur qui va les accompagner lors du soin. Donc déjà, dès l'accueil, j'accueille la personne, je leur demande de choisir le senteur et directement déjà, donc ils rentrent dans le bien-être. Oui, parce que tout naturellement, on sait ce qu'on aime, on sait quels sont les parfums que l'on désire avoir et donc c'est finalement ce qui va rendre et ce qui va faire que la personne va se détendre plus facilement, j'imagine. Alors, reparlons de cette marque américaine et dites-nous alors quelques éléments sur les bienfaits de la marque que vous utilisez, qui est assez rare, je pense, en France, cette marque. Voilà. Donc, j'utilise la marque Dermalogica. C'est une marque américaine qui est très prisée des stars. Donc, elle est présente dans les grands magasins, j'ai envie de dire, et dans les instituts partenaires comme chez Belle-Marie. Et donc, elle est très prisée des stars, ça j'ai déjà dit. Et par contre, cette marque, pourquoi ? Et parce que dans cette marque, donc on retrouve cette gamme de produits différents. Et par exemple, la gamme pour les peaux matures, la gamme pour les imperfections. Quand je parle des imperfections, je parle des boutons, de l'acné, de l'excès de sébum. Donc, il y a également la gamme pour les taches, taches brunes dues au soleil, les taches pigmentaires, la gamme pour l'éclat, c'est à base de vitamine C, la gamme pour les adolescents et la gamme pour les peaux sensibles. En fait, chaque personne va trouver finalement sa réponse, la réponse Dermalogica, grâce à ces produits qui sont un peu à la limite de produits pharmaceutiques. On est vraiment dans la haute technologie de la galénique, me semble-t-il, avec cette marque. Et puis vous nous parliez aussi, donc ça, ce sont vos produits principaux. Tout à fait. Je n'utilise que ces produits en cabine et ce sont ces produits que je recommande. Voilà. Je vous en prie. Je souhaite juste préciser que chez Dermalogica, la gamme pour les peaux sensibles, c'est réservé pour les femmes enceintes, pour les personnes qui sont en chimio
et pour des personnes qui ont la peau vraiment très sensible, c'est-à-dire des rougeurs, des rosacées, des vaisseaux apparents. Et oui, voilà. Des personnes qui généralement ne peuvent pas utiliser n'importe quoi comme type de tout produit à fait. parce que c'est trop agressif pour eux. Ils sont hyper sensibles dans ces moments-là. Voilà. Vous avez parlé des enfants tout à l'heure. Oui. Il faudrait peut-être préciser que vous organisez aussi des ateliers pour les enfants, des ateliers autour de la beauté, du bien-être. Oui. Et vous pouvez soit vous déplacer, c'est ça, ou les faire venir dans votre institut. Comment ça se passe? Donc alors, avec la marque Tout Fruits, c'est une marque française avec laquelle je travaille. Cette marque, elle est faite à base de... ces produits sont faits à base de fruits. Et cette marque, elle est présente dans les spas, au Club Med et dans des instituts aussi partenaires comme Belle Marie. Et les enfants adorent. Les enfants, ils adorent. J'en étais sûre. Ces produits sont destinés donc aux enfants de 5 à 12 ans. Ah oui, carrément. Hein. Voilà. Et je propose des soins de visage et du massage du corps. Donc voilà, et dès je leur fais le massage, ils sont très contents. Et dans vos ateliers, et comment ça se passe dans les ateliers pour les enfants? Je propose également des ateliers qui sont très ludiques et parce qu'on va parler vraiment de la beauté, du bien-être, prendre soin de soi. C'est une sorte d'éducation finalement, une éducation au niveau de l'hygiène. Tout à fait. Et de la beauté pour les petits, c'est important. Voilà. Et du coup, dans ces ateliers, je propose 4 thèmes différents. Il y a par exemple, il y a l'atelier Mademoiselle, l'hygiène, l'éco-bio et le soin. Donc ça, ce sont des thèmes différents que les enfants peuvent choisir, enfin leurs parents peuvent leurs choisir. Parents et les enfants passent 1 heure, 2 heures comme ça dans l'institut et vous leur faites finalement la leçon, mais une leçon bien utile pour la vie. Et puis on va terminer alors avec le maquillage, parce qu'évidemment, on a bien compris que à l'Institut Belle Marie, il y a la beauté avant tout, une beauté qui s'adapte à tous avec cette modernité. On en a parlé. L'usage de certains appareils, les derniers nés au service de la peau. Et puis il y a le maquillage. Le maquillage, c'est aussi l'un de vos dadas et vous proposez les maquillages aux femmes qui viennent parfois tic-tac, très rapide, ou parfois pour des grands événements. Donc, je propose le maquillage pour tout type d'événements. Ça va du maquillage flash, donc au maquillage jour-soir, et le maquillage aussi pour les mariages. Mais par contre, pour le maquillage des mariages, je propose 2 séances d'essai, bien avant le jour J, et comme ça, on tombe vraiment d'accord sur le maquillage. Oui, parce que ça, c'est quand même quelque chose d'assez assez intime. Hein. Les femmes aiment se maquiller comme elles ont l'habitude, mais peut-être en un petit peu plus prononcé, avec l'œil de la professionnelle. Là aussi, il faut écouter des femmes. Oui, j'imagine que c'est beaucoup d'écoute. On regarde aussi la morphologie. Si la personne elle est très classique, on ne va pas lui faire un maquillage extravagant. Donc, on va s'adapter en fonction de son image aussi. Et parce que voilà, si c'est une dame classique, je vais pas lui faire un maquillage sophistiqué, artistique. Elle n'en a pas besoin. Il faut vraiment aller dans son sens et voilà. Si on devait résumer votre façon de voir la beauté à l'Institut Belle Marie, si on devait dire quelques mots pour décrire finalement votre philosophie de la beauté et du soin, ce serait quoi, Marie-Agnès? Donc alors, ma philosophie de Belle Marie, c'est l'écoute, prendre soin des autres et sublimer leur beauté. Ça, pour vous, c'est vraiment les mots essentiels. C'est ce qui va faire qu'une femme, finalement, sera au service de sa propre beauté. C'est qu'elle écoute ou elle est écoutée aussi. Voilà. Hein. C'est un échange, j'imagine. En tout cas, c'est ce qu'on sent à travers ce que vous dites. On revient un instant, puisqu'il nous reste quelques minutes, sur l'aspect très moderne et les appareils que vous utilisez. Est-ce que vous pourriez nous les décrire quelques instants ? Oui, donc j'utilise pas mal d'appareils.
Et déjà, ça commence pour le soin du visage. Bien avant de faire un soin de visage, je fais donc un diagnostic de peau bien approfondi avec un diagnostiqueur de peau. C'est un appareil que je pose sur la peau, qui vient zoomer la peau et qui vient voir ce que moi je n'ai pas pu voir à l'œil nu. Alors ça, c'est quand même assez nouveau, hein, parce que le diagnostic en général se fait à l'œil nu chez l'esthéticienne. Ouais. Donc c'est une sorte d'appareil photo ou de caméra, plus caméra. Oui, plus caméra, on va dire. C'est une sonde que je pose sur votre peau, le visage, et puis ça vient zoomer et on le voit apparaître sur ma petite tablette. Qu'est-ce que ça va montrer particulièrement? Et par exemple, et puis ça va montrer les pores dilatés, voir le taux de sébum, voilà, que je trouve très intéressant de me montrer. Et ça peut même aussi montrer si les rides, elles sont profondes ou pas. Ouais, parce que bien souvent, des femmes viennent vous voir, mais elles ne savent pas. Finalement, on ne sait pas vraiment. Je veux dire, on n'est pas forcément professionnel. On sa peau, bon, on sent que ça va pas très bien, effectivement, mais le cœur du problème, on le connaît pas. C'est quand même l'œil du professionnel qui est nécessaire. Et oui, tout à fait. Et la machine vous aide. Oui, comment dirais-je, ce n'est pas le but. L'appareil vient juste compléter ce que moi je ne peux pas voir à l'œil nu. Ouais. Donc c'est un complément. Donc déjà, moi avec mes yeux, avec ma petite loupe, je touche le visage. Vous voyez tout de suite. Voilà, je regarde et je dis ok, d'accord, elle a une peau mixte ou bien une peau grasse. Oui, mais après, maintenant, je prends l'appareil pour venir compléter ce diagnostic de peau. Est-ce que vous vérifiez également après le soin, par exemple, une série de soins, vous pouvez vérifier avec l'appareil que finalement, ça a été amélioré, hein, les problématiques? Oui, juste à la fin du soin, je reprends mon testeur de déshydratation. Voilà, je le mets sur le visage et puis il me dit, voilà, le taux il a baissé ou bien il est resté au même niveau. Soit alors, donc au prochain rendez-vous, je peux le faire. Donc je lui dis voilà, on va voir si vous avez moins de sébum, voir si la personne aussi elle a donc appliqué la bonne routine que je lui ai recommandée. Merci infiniment Marie-Agnès. Pour trouver et pour bénéficier de tous vos conseils, c'est à l'Institut Belle-Marie qu'il faut aller. C'est au 24 rue Pierre Guérin dans le 16e. Merci, bonne journée à vous. Merci.